Parfait. Donc, nous sommes en direct. Bienvenue à tous et à toutes au Congrès international des énergéticiens. Aujourd'hui, on a une belle journée remplie de pleines conférences qui sont sur le sujet, surtout de comment ajouter certaines techniques dans notre domaine énergétique. Et avec nous, nous avons Isabelle Lefebvre. Bienvenue, Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour parler de l'utilisation des techniques de l'hypnose pour amplifier la réception des énergies. Isabelle a longtemps travaillé en tant que manager dans un milieu professionnel lui a offert des environnements riches et variés. J'ai trouvé ça une façon très positive de présenter ton expérience auparavant. Je ne sais pas si je le décrirais de cette façon-là pour moi. Évolution, changement, stress, adaptabilité et pression étaient les mots et des mots de son quotidien auquel elle devait faire face. Pour trouver cet équilibre, Isabelle s'est investie dans les techniques comme l'hypnose et l'énergétique pour elle puis pour les autres. Et je crois que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette description. Hier, dans la conférence avec Marilyn Perroche, je crois, j'ai demandé par curiosité combien de gens avaient changé professionnellement dans les 2 dernières années et c'est incroyable le nombre de gens. Ouais. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Isabelle. Je te laisse la parole et je te souhaite une belle conférence. Oui, merci en tout cas. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et puis de vous parler des techniques d'hypnose pour amplifier le soin énergétique. Donc, comme l'a exprimé Isabelle tout à l'heure, donc moi, je me suis servie de toutes ces techniques, l'énergétique au départ pour moi, pour me relaxer, pour me sentir de mieux en mieux, pour tenir face à un boulot qui était quand même assez stressant. Et puis, à partir de là, j'ai réussi à faire différemment, à me dire, je vais essayer aussi l'hypnose. Et cette hypnose me plaisait tellement en tant que technique que je me suis dit que j'allais faire une reconversion professionnelle, donc comme elle l'expliquait. Et cette reconversion professionnelle est presque arrivée à un moment où je vais frôler le burn-out. D'ailleurs, je crois que vous allez avoir une conférence là-dessus sur le burn-out. Et c'est vraiment un moment qui m'a permis de me dire, ça y est, passe le cap, change de voie. Toutes ces techniques-là t'ont aidé à accompagner les personnes. Tu as vu les résultats que tu avais pour toi. Donc maintenant, certains, tu t'en serviras pour faire quelque chose de bien et qui te fera vraiment service. Souvent, j'avais ça, c'est que je me disais, je faisais de l'hypnose, je pratiquais l'hypnose pour des personnes en dehors de mon travail. Et quand je rentrais le soir après une journée difficile, je faisais une séance d'hypnose à une personne qui venait chez moi et je me ressourçais. C'était pour moi ma fenêtre d'oxygène, ma bouffée d'oxygène. Et jusqu'au moment où j'ai carrément ouvert la fenêtre et puis j'ai fait le saut dans le grand vide de me rejoindre dans toutes ces techniques-là et d'en faire mon métier. Et c'est ce que je fais depuis maintenant bientôt 4 ans à plein temps. Et je voulais partager avec vous tout ce qui est tout ce savoir, enfin cette mise en place que j'ai fait où j'utilise des techniques d'hypnose pour amplifier le soin énergétique, que ce soit moi quand je passe un soin énergétique et aussi les personnes qui reçoivent un soin énergétique. Donc, pour vous expliquer un peu tout ça, je vais commencer par vous parler de l'hypnose pour que vous sachiez ce qu'il en est exactement en termes d'hypnose, en quoi ça correspond. On va voir aussi en quoi l'hypnose peut amplifier et accompagner le soin énergétique. Pourquoi j'ai allié ces deux techniques. Et je vous parlerai de comment j'ai créé ce fameux duo. Et puis, on fera une démonstration pratique, un exercice pratique où je vous accompagnerai avec ma voix lors d'un soin énergétique, où vous pourrez bénéficier en fait des deux techniques pour bénéficier à fond de ce soin. Alors, je vous propose de commencer. Vous avez certainement tous entendu Mesmer, parler de Mesmer qu'on voit à la télé, qui est d'ailleurs qui rend hommage au pays d'origine d'Isabelle, qui est un Canadien, si je me souviens bien. Et je ne sais pas si vous savez que l'origine de ce nom de scène, Mesmer, vient d'un fameux Mesmer qui existait autrefois. Et ce Mesmer-là, il se définissait comme quelqu'un qui utilisait le magnétisme animal. Et il faisait des sessions avec du magnétisme, plus des techniques d'hypnose, où il avait mis en place un baquet. Les gens se mettaient à l'intérieur, le baquet était soi-disant magnétisé. Il utilisait de la musique très forte, il parlait,
il amplifiait beaucoup de choses, il utilisait ces techniques-là et il soignait avec ça les personnes. Mais l'hypnose date d'encore plus longtemps. En Égypte, déjà, on a découvert une stèle qui mentionnait l'hypnose et comment on utilisait cette technique-là pour aider les gens à soulager des douleurs. En France, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on va voir l'hypnose officielle pointer son nez, avec notamment l'école de la Salpêtrière et l'école de Nancy, avec des grands noms comme M. Charcot, qui étaient des docteurs et qui utilisaient cette science, cette technique pour accompagner des gens qui avaient de grandes maladies comme l'hystérie. Maintenant, l'hypnose connaît un peu plus, de plus en plus ses lettres de noblesse, notamment en rentrant vraiment dans le domaine médical, puisqu'il y a des médecins qui se forment maintenant à l'hypnose et qui font un accompagnement d'un point de vue médical par rapport à tout ce qui est hypnose, qui vont au lieu de vous anesthésier, qui vont vous anesthésier par hypnose, donc vous empêcher de sentir la douleur par rapport à tout ça. Et vous avez aussi de nombreux accompagnants, comme moi-même, qui vont accompagner les personnes vers le bien-être au quotidien, avec des techniques d'hypnose ou du coaching basique. D'ailleurs, moi-même, je l'ai expérimenté en tant que technique médicale, puisque je me suis fait opérer il y a quelques années d'un kyste que j'avais là, qui était assez énorme, un kyste ici. Et j'ai préparé tout mon corps à l'opération que j'allais subir. Donc, le médecin n'a rien voulu entendre pour m'hypnotiser, pour me faire l'opération, mais ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, moi, j'ai fait une séance d'hypnose en amont pour préparer mon corps à cette opération et comprendre ce que mon corps voulait dire par rapport à ce kyste qu'il avait généré. Et quand, quelques temps après, je suis retournée voir le chirurgien qui m'a opérée et que je lui ai montré la cicatrice, donc j'avais vraiment une cicatrice de là à là, avec des agrafes, il a constaté lui-même, il m'a dit, franchement, cicatrisation exceptionnelle. En fait, quand on arrive à parler à notre corps sous hypnose et à lui dire que l'opération va être une aide et non pas une intrusion, ben, la cicatrisation se passe mieux et le corps accepte mieux tout ça. Donc ça, c'est pour le volet vraiment médical de l'hypnose, mais dans l'accompagnement au quotidien et dans ce qui peut vous concerner, vous, en tant qu'énergéticien, c'est d'utiliser cette fameuse hypnose, mais déjà de savoir ce que c'est que l'hypnose. Quand on parle d'hypnose, on parle d'état naturel du cerveau. Donc ça, c'est important de savoir, c'est un état tout à fait naturel. Il n'y a pas de charlatanisme derrière. On appelle l'état hypnotique aussi transe, mais souvent les personnes associent la transe à la transe chamanique. Donc sur un individu lambda, ça peut parfois faire un peu peur. Moi, je préfère parler d'état modifié de conscience, c'est-à-dire que dans cet état-là, on a une conscience un peu altérée. On n'est pas totalement présent dans ce qui se passe. On est entre deux eaux, un peu entre le sommeil et la veille. Cet état particulier où quand vous vous endormez le soir, vous captez encore tout ce qui se passe autour de vous, mais ça commence à devenir un peu flou. Et puis, c'est cet état-là que l'on va chercher. Cet état-là qui a été décrit notamment maintenant par Milton Erickson, qui est un des grands noms et qu'on entend beaucoup parler d'hypnose ericksonienne, parce que lui, il a donné toutes ses lettres de noblesse à l'hypnose en développant un accompagnement qui est vraiment tout en douceur, avec des histoires où le praticien a vraiment un rôle de guide plutôt que de vraiment directif, comme dans l'hypnose de spectacle. Pour continuer un peu à vous parler de tout ça, je voulais vous montrer la suite par rapport à l'hypnose. Quand on parle d'hypnose, donc de cet état modifié de conscience, on va pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle à l'inconscient. Alors, pour vous expliquer, on est en quelque sorte comme un iceberg. Vous avez le haut de l'iceberg, ce qui dépasse de l'eau, qui serait notre conscient. C'est là où se trouve notre esprit critique, où on va regarder les choses et savoir un peu juger, classer, etc. Et toutes ces choses que l'on perçoit par nos 5 sens. Donc ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais en profondeur, nous avons
tout ce qui va être ce qu'on appelle nos ressources internes. Donc, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur, tout nos croyances, notre éducation, notre construction. Prenons par exemple le fait que vous appreniez à conduire. Au début, où vous allez apprendre à conduire, vous allez commencer tout simplement à réfléchir. Je démarre ma voiture, je mets ma boîte de vitesse en première, donc j'appuie sur l'embrayage, je passe ma vitesse et j'appuie sur l'accélérateur tout en lâchant l'embrayage et je démarre. Et ensuite, je vais réembrayer pour passer la deuxième, etc., etc. Au départ, quand on met en place cette technique, on va avoir besoin de temps de réflexion par rapport à ça. On va être toujours en train de dire, ça y est, j'appuie sur la pédale, j'accélère, je passe mes vitesses, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, tout ça, ça va devenir un mécanisme. Et un mécanisme qui va rentrer plus profondément en nous, qui va atteindre cette partie basse de l'iceberg, qui va être un mécanisme inconscient. Donc, tout ça, ça vient de notre apprentissage, mais depuis tout petit, on se construit comme ça. On est là, en pleine nature, on a nos parents autour de nous, on ne sait pas s'exprimer, on va faire une action, on va avoir une réaction, un visage de notre maman, elle n'est pas contente parce qu'on fait telle action, on va mémoriser tout ça et ça va permettre de créer nos comportements. Donc, si je fais telle chose, maman n'est pas contente, je crée des larmes de maman, donc c'est pas bien, c'est bien, etc. Si maman me dit constamment que je suis maladroit, je vais finir par croire que je suis maladroit et rentrer cette croyance limitante en moi. Donc tout ça, ça va exister, se mettre bien en place, mais il y a aussi des cas où il peut se passer des choses assez particulières, comme notamment si je me balade avec ma nourrice quand je suis petit, que ma nourrice a une phobie des chiens et que le chien du voisin, justement, quand on passe devant, se met à aboyer, ma nourrice va avoir très peur, elle va me dire « attention, le chien est dangereux, etc. etc. » Et moi, dans ma tête, je vais me dire « tiens, un chien égale danger ». Et si à ce moment-là, en plus, je suis tombée par terre parce qu'il s'est passé quelque chose, je vais associer chien égale danger, plus en plus j'ai mal au genou, plus la nourrice a hurlé parce que je me suis fait mal, et je vais amplifier ce sentiment chien égale danger et en mettre un gros danger, et du coup avoir peut-être une phobie du chien. Et c'est comme ça qu'on va ancrer à l'intérieur de nous, donc vraiment dans cette partie inconsciente, tous ces problèmes-là, toutes ces choses, toutes ces constructions, ces croyances limitantes ou pas, aussi nos ressources, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et notre inconscient va se charger pour nous de gérer tout ce qui va être danger, pas danger, émotion, palpitation du corps, le fait de respirer au quotidien, d'avaler notre salive, tout ça, ça va être géré par notre inconscient. Ça serait vraiment difficile si à longueur de journée, on devait se poser la question, tiens, voilà, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Ah oui, c'est une émotion positive, nanana, nanana, donc je réagis de telle façon avec mon corps. Notre partie consciente, qui ne traite que 4000 informations à la seconde, aurait du mal à traiter tout ce qui se tourne autour. L'inconscient, c'est 4 milliards d'informations. Donc, tous des gens comme Milton Erickson et toutes ces personnes qui ont travaillé avec l'hypnose se sont aperçus que quand on arrivait à un peu court-circuiter notre partie esprit critique, à le mettre un peu en veilleuse, on avait accès directement à cette partie inconsciente qui est derrière. Donc, tous ces mécanismes qui ont été programmés depuis notre plus jeune âge et qui se programment encore au fur et à mesure de notre vie, eh bien, on peut y accéder et dans ces cas-là, faire des changements. Et le fait de faire un changement par rapport de là, une reprogrammation, on va pouvoir avoir des changements positifs dans notre vie. Et en l'occurrence, par exemple, on va pouvoir se libérer de cette fameuse phobie du chien en associant désormais le chien comme un animal et non plus comme quelque chose de très dramatique. Et pour ce faire, on va aller accéder à cette partie inconsciente. On va permettre à la personne de lâcher toutes ces émotions qui sont associées, ces émotions très fortes qui sont associées au chien, et on va en même temps lui activer ses ressources internes pour l'aider à faire ce changement et à se libérer de cette phobie. Donc tout ça, c'est quelque chose de très positif par rapport à ce que l'on vit. Alors, comment peut-on travailler désormais avec tout ça en hypnose? Eh bien, tout simplement, quand les personnes viennent chez moi, je leur explique
vous êtes ici et votre objectif, on va le fixer ensemble. Donc, certains vont me dire, mon objectif, c'est d'arrêter de fumer. Donc, je prends souvent l'image, vous avez vu, j'ai mis des montagnes derrière moi, je prends souvent l'image d'une montagne, c'est-à-dire que votre objectif, c'est le sommet. Je veux aller sur le sommet de la montagne, c'est-à-dire arrêter de fumer. Pour moi, c'est quelque chose d'important dans ma vie et j'ai envie de m'en débarrasser. Ou alors, je veux plus de confiance en moi. Pendant la séance, moi, je vais me positionner en guide et je vais montrer aux personnes différents chemins qui vont être différents GR, entre guillemets, qui permettent de monter à ce sommet de la montagne et la personne va elle-même choisir celui qui sera le plus adapté pour elle et lancer cette ascension pour arriver à son résultat. En termes d'hypnose, ça va se traduire de cette façon. Je vais accompagner la personne pour la mettre dans l'état d'hypnose, donc l'état de transe. Je vais induire cette fameuse transe. Ensuite, on va utiliser des métaphores qui sont des histoires. Une métaphore, c'est tout simplement utiliser une image pour montrer et expliquer quelque chose, comme je viens de faire avec l'image de ce sommet. Et à partir de là, la personne va emmagasiner, analyser sa partie inconsciente, ça va vibrer en elle et va permettre de savoir quel est le meilleur chemin à prendre pour elle et va ensuite effectuer les changements par visualisation positive. En hypnose, on va utiliser beaucoup de termes et beaucoup d'approches qui se rapprochent de tout ce qu'on fait en énergétique, avec les visualisations, avec tout ce qu'on a derrière. Alors, pourquoi ce duo hypnose et énergie et comment ça m'est venu? On va reprendre l'exemple tout simple avec la voiture. Ça vous est arrivé sans doute plus d'une fois de rouler après une journée de travail ou pour aller au travail. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes en train de cogiter à différentes choses et puis tout d'un coup, vous vous dites « Tiens, je suis déjà arrivée là ». Vous ne vous êtes pas aperçu que vous avez roulé tout ça parce que tout simplement, vous êtes dans cet état modifié de conscience, donc dans lequel vous passez régulièrement d'un état à l'autre. Et quand vous êtes dans cet état-là, peut-être avez-vous remarqué que si à un moment donné, la voiture d'en face a pilé, vous avez pilé beaucoup plus vite parce que vous aviez court-circuité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, votre partie consciente. Le cerveau n'avait pas eu besoin d'analyser ce qui se passe. Tiens, la voiture ralentit, qu'est-ce que je dois faire, machin, etc. Non, elle a activé directement les mécanismes qui sont à l'intérieur, ces mécanismes de réflexe, et notamment ce fait, freine. Moi, je me suis déjà surprise à voir ça, c'est-à-dire que la voiture en face freinait et j'avais déjà le pied sur le frein avant d'avoir eu le temps de voir que les phares s'allumaient. C'était quasiment comme si j'étais en synchronisation avec cette personne devant. Donc, c'est ça qu'on va rechercher par rapport à un soin énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de côté l'esprit critique de la personne. Une personne qui va venir chez vous avec son esprit critique, ses croyances limitantes, elle va déjà vous voir, vous regarder. Vous allez peut-être lui parler de choses qui, pour elle, sont plus ou moins acceptables. Moi, au début où je me suis lancée dans l'énergétique, j'avais vraiment un esprit très cartésien et j'avais du mal quand quelqu'un me disait tu sais, je vois là, tu as une zone bloquée, tu as tes énergies ci, tu as tes énergies ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il regarde? C'était pour moi, dans mes consciences, dans ma croyance, dans ma conception de la vie, même si à l'intérieur de moi, je me disais, oui, c'est possible, il y avait quand même des blocages. Et ce genre de blocage peut empêcher, peut nuire, entre guillemets, à un changement que vous voulez favoriser à partir d'un soin énergétique. Je vais reprendre un exemple tout bête. Si moi, j'ai possibilité, et on le sait tous, qu'avec l'énergie, on peut faire des miracles, mais on a entendu tout dans notre vie que quand on a tel type de maladie, c'est impossible de guérir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on se garde cette croyance au fond et que pour nous, ça sera pas possible. On vient voir un énergéticien, mais ça ne donnera pas grand-chose. Si on arrive, si l'énergéticien est bon, enfin, de toute façon, vous êtes tous bons, mais je veux dire, si vous arrivez à convaincre dès le départ la personne que cette croyance, elle est fausse et qu'on peut viser la Lune pour atteindre les étoiles, vous allez l'aider à s'ouvrir au maximum par rapport à ça.
Mais si jamais cette personne bloque au niveau de la croyance, votre soin énergétique va perdre un peu en efficacité parce que la personne fera moins de lâcher prise, ouvrira moins ses canaux de guérison pour pouvoir lâcher et recevoir tout ce que vous lui donnez. Et un des points particuliers de l'hypnose aussi sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que quand on est en état modifié de conscience, donc quand on est à l'état naturel, on perçoit avec nos 5 sens, mais à l'état modifié de conscience, c'est comme si notre perception était amplifiée. On va ressentir beaucoup mieux les choses, un peu comme vous le faites quand vous vous connectez avant de faire un soin énergétique. Vous activez une partie de vous qui permet de recevoir et de sentir, d'avoir plus d'action avec votre intuition, de vous connecter avec vos guides. C'est un niveau particulier auquel vous accédez via la méditation ou via une connexion particulière que vous mettez en place. Mais pour la personne lambda qui vient vous voir, l'hypnose va l'aider à être dans un état accru de perception, ou si elle est tout le temps habituée à travailler avec sa tête, avec son mental, là, on court-circuite un peu le mental et elle va être peut-être un peu plus dans son corps, elle va peut-être ressentir plus facilement les vibrations énergétiques que vous transmettez. Et le fait de prendre conscience de ces sensations, d'ouvrir ses perceptions, elle va s'autoriser, elle va comprendre qu'il se passe quelque chose et elle va s'autoriser à recevoir le soin encore plus fort. Si vous voyez, si vous ressentez qu'il se passe quelque chose quand quelqu'un pose les mains sur vous pour faire un soin, vous allez tout de suite vous dire « Waouh, il est très fort celui-là ». Si vous le sentez moins, ça paraît plus, même si l'énergéticien a des très bons résultats, ça vous paraît toujours un petit peu bizarre. En tout cas, moi, c'était ma perception au début de tout ça. Quand on me faisait un soin énergétique, je ne ressentais rien et j'étais bloquée par rapport à ça. En état d'hypnose, j'ai beaucoup plus d'ouverture d'esprit. En fait, je ressens plus mon corps et ça me permet d'avoir accès à ces perceptions et de me dire « Ah ben oui, ça marche ». Et puis de même, en état d'hypnose, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a accès à ses propres ressources internes. Et qui dit accès à ses propres ressources internes, comme vous le savez tous, on a tous notre part de divinité en nous. On peut plus facilement brancher la personne sur sa part de divinité et elle peut, développer dans ses ressources, jouer sur cette carte-là et lui permettre aussi d'amplifier votre soin en collaborant avec vous par rapport à tout ça. Voilà. Alors, au niveau du travail que je fais avec l'énergétique et l'hypnose, soit je reçois des clients qui arrivent et qui sont des gens peu habitués à des soins de type énergétique, donc qui sont des gens très cartésiens. Donc déjà, vis-à-vis de l'hypnose, ça leur pose un petit problème. Je ne suis pas sûre que ça marche et c'est un peu bizarre. Donc, je leur explique comment fonctionne l'hypnose. Et pendant la séance, si je ressens le besoin, si j'ai passé en fait une sorte de contrat avec tous mes guides qui font que si la personne a besoin d'une énergie particulière, mes mains vont commencer à vibrer. Et je sais que pendant la séance, je vais pouvoir activer cette énergie pour aider la personne qui est en séance d'hypnose. Donc, pendant la séance, je vais travailler et voir à un moment donné, quand je l'accompagne pour les changements en visualisation, j'utilise aussi les termes énergétiques en lui disant « Imagine une boule d'énergie qui vient se poser sur toi ». Donc, la personne va imaginer dans l'état hypnotique dans lequel elle est, mais moi, en même temps, je fais la démarche de l'aider et d'envoyer l'énergie qui va bien. Et de l'autre côté, quand je reçois des gens qui sont demandeurs de soins Lao-Chi ou Reiki, je vais pratiquer avec eux d'une autre façon, c'est-à-dire que je les allonge sur la table comme d'habitude, mais au lieu de me limiter à poser les mains et faire les différentes positions en silence, je vais les accompagner avec ma main, avec ma voix, pour pouvoir leur parler et les guider avec tout ce qui est énergétique, enfin tout ce qui est technique hypnotique, pour les aider à mieux lâcher prise, pour les aider à court-circuiter cette partie en fait esprit critique qui va analyser tout ce que je fais, mais pour qu'ils soient plus ouverts, pour que leur perception s'élargisse et qu'ils reçoivent ce soin tout en ayant accès à leurs ressources et qu'ils en tirent le meilleur par rapport à ça.
Alors tout ça, ça ne m'est pas venu toute seule, hein, cette technique. C'est un peu grâce à Isabelle, quand j'étais formée au Reiki, où elle me demandait de pratiquer. Et moi, ma clientèle étant plutôt une clientèle de gens cartésiens qui étaient accompagnés par de l'hypnose, j'ai commencé à me dire comment je vais faire ça, jusqu'au moment où une des personnes qui est venue devant moi, ma main a vibré à ce moment-là. Et j'ai vraiment senti que le Reiki se mettait en place face à cette personne. Et du coup, j'ai mis en place, je me suis posé cette question au niveau de mes guides, de mon ressenti, est-ce que c'est bien ce que je fais par rapport à ça? Et c'est là où j'en ai conclu, oui, de toute façon, si ta main se met à vibrer à ce moment-là, c'est que quelque part, cette personne vient pour de l'hypnose, mais elle te demande du plus profond d'elle, et tes guides te guident de faire ce soin en complément. Donc voilà pourquoi j'ai développé toute cette technique et pourquoi ça se met en place. Alors, ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de passer un moment ensemble, avant que vous me posiez vos questions, qu'on passe un petit moment pour tester cette façon de travailler, donc aussi bien en énergétique. Donc, dans ce cas précis, je vais utiliser le Lao Chi, qui est une énergie que j'aime beaucoup et que j'enseigne via l'école d'Isabelle. Et ce Lao Chi de la 13e octave, donc on va vivre cette expérience tous ensemble avec une guidance par la voix. Il y a des techniques hypnotiques pour vous aider à bien lâcher et à être bien en condition. Alors, vous avez déjà l'habitude de bien recevoir des soins énergétiques et de le pratiquer, certainement tous. Donc, c'est vrai que ça sera encore plus facile pour moi parce que je pense que vous allez vite atteindre cet état qui vous permet de sentir tout ça. Mais vous allez voir cette expérience avec la voix qui vous permet d'accompagner le soin et peut-être vous aider à visualiser tout ce qui va avec. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'essayer. Donc, on va passer un petit moment ensemble, une petite demi-heure, tranquillement, sur ce soin. Je ne sais pas quelle sera la thématique de ce soin, parce que quand je démarre un soin énergétique comme ceci, le soin va s'adapter en fonction du groupe. Et souvent, je vais mettre les techniques hypnotiques pour vous mettre sous hypnose, et moi aussi. Et en même temps, je vais orienter, les mots vont me venir en fonction de ce que je vais ressentir du groupe. Donc, si vous êtes tous prêts, je vous propose tout simplement de prendre une position confortable. Donc, je vais vous laisser peut-être un petit peu de temps pour vous installer. Et moi, en parallèle, je vais prendre tout ce qui est nécessaire pour lancer le soin. Vous allez tout simplement vous installer de façon très confortable. Donc voilà, je vais considérer que tout le monde est en place. Rassurez-vous, si vous manque quelques secondes du démarrage, vous arriverez bien à suivre sans problème. Et puis, je vais vous proposer tout simplement de fermer les yeux. De fermer les yeux comme on ferme les portes quand on rentre chez soi le soir. De fermer les yeux comme on ferme les valises pour partir en vacances, pour laisser les soucis de l'autre côté. Passer la frontière du quotidien, suspendre les horloges du temps, comme si le temps allait s'arrêter, comme si cette expérience allait durer le temps d'une seconde, multiplié par le nombre de mots que je vais vous dire selon la durée. Et peut-être même qu'à cet instant précis, vous allez pouvoir imaginer que vous êtes dans votre endroit préféré. Parce que vous savez, ce qui est magique avec les techniques d'hypnose, c'est que vous pouvez être là, devant votre ordinateur, les yeux fermés, tout en partant ailleurs, dans un autre endroit. Dans un endroit particulier où vous serez dans cet état parfait de réceptivité pour recevoir ce merveilleux soin, ces énergies merveilleuses
que vous offre le Lao Chi de la 13e octave. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, et peut-être que votre respiration s'est apaisée. Peut-être même que vous avez constaté que votre côté droit est plus détendu que le côté gauche, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais qu'importe. Les horloges du temps se sont arrêtées et nous avons le temps de nous consacrer à ce moment privilégié pour vous. Alors imaginez simplement à cet instant particulier. Imaginez tout simplement qu'un rayon doré va se poser sur le haut de votre crâne. Ce rayon est chargé de cette énergie qui est là pour vous accompagner. Alors c'est le moment pour vous de vous concentrer, de penser à ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de recevoir peut-être des clés. Et ce rayon-là est là sur votre crâne, rempli de douceur, attendant juste que vous lui donniez l'autorisation de rentrer en vous. Comme on attend un ami qui sonne à la porte. On se prépare. On attend simplement. On se dit que c'est le bon moment d'ouvrir. Et l'on ouvre cette porte. Et à ce moment-là, ce rayon rentre à l'intérieur. Il est là juste pour vous aider, pour vous sentir bien. Et pendant que ce rayon entre en vous, tout autour de vous, un véritable écran de protection se forme, formé de grands anges, d'archanges. Peut-être même pouvez-vous sentir déjà leur présence, formant ainsi un sceau impénétrable, où seules de belles énergies peuvent vous accompagner pendant ce soin. Et peut-être pouvez-vous commencer à ressentir comment ce rayon de soleil, ce rayon d'énergie rentre en vous par votre tête, illuminant chaque partie de votre cerveau, éclairant des zones que vous avez oubliées. Comme quand on rentre dans un vieux grenier. On ne se rappelle plus vraiment ce qu'il y avait. La poussière s'est incrustée. Et on ne se souvient plus qu'il y avait là au fond un véritable trésor que l'on a oublié. Et cette lumière entre en vous, continue de nettoyer, continue de remplir votre tête avec beaucoup d'amour, ouvrant les canaux de guérison, vous permettant d'aller toujours un peu plus loin. Elle vous prépare à cette guérison complète, un véritable don du Saint-Esprit, écartant toute résistance de votre mental, juste pour vous, pour votre bien-être, pour nous, pour cette communauté que nous formons, de personnes, d'êtres lumineux, pour aider tous ceux qui auront besoin de nous. Alors laissez entrer cette lumière en vous. Laissez-la vous montrer ce que vous avez besoin de voir. Laissez-la vous accompagner, vous guider. L'énergie du Lao Chi est constituée des énergies de différents maîtres ascensionnés. Peut-être même pouvez-vous ressentir l'énergie qui est la plus appropriée pour vous maintenant. Ça peut être une couleur,
Ça peut être un mot, ça peut être une chaleur, quelque chose de particulier. En tout cas, qu'importe, c'est pour vous. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est de sentir que cette énergie nous unit. Elle entoure chacun de nous tout en laissant nos différences. Mais elle va chercher au sein de chacun le meilleur, comme si tout se mélangeait, comme si tout s'amplifiait, comme si tout permettait de créer et de former une véritable chaîne, une chaîne lumineuse constituée de chacun de vous. Laissez partir les vieilles croyances limitées, dépassées, en cette période particulière que nous vivons. Cette lumière vous aide à libérer les souvenirs douloureux, les toxines, les illusions de ce monde en 3D qui est en train d'évoluer. Vous êtes les pionniers. Vous êtes ces personnes qui vont être là comme de véritables piliers pour soutenir les autres qui auront tellement besoin de protection, d'aide, de guérison. Ressentez en vous comment certaines émotions peuvent remonter. Ces douleurs, ces limitations. Soufflez pour les évaporer, pour les faire sortir. Elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Elles se libèrent. Elles s'en vont comme des papillons. Imaginez maintenant comme un triangle qui se poserait sur votre front. Dont la pointe irait exactement au niveau de votre troisième œil. Et le socle se reliant au niveau de votre chakra couronne. De quoi faire un véritable tétraède, une pyramide formée là par votre esprit, qui est relié maintenant à l'Esprit de Dieu. Ressentez cette connexion très forte. Ressentez comment cette position va travailler sur votre troisième œil, vous permettant de vous accompagner encore plus loin dans ce que vous avez besoin de faire, vous permettant peut-être de voir ce que vous avez besoin de voir maintenant, aujourd'hui et tout à l'heure, transmettant l'information qu'il vous manquait aujourd'hui, que vous aviez besoin d'avoir. Cet instant de silence n'est là que pour vous permettre de mieux entendre ce que vous avez besoin de recevoir. Reconnectez-vous à votre respiration en même temps que vous faites ceci, comme pour mieux replonger dans votre corps. Le corps n'est pas qu'un seul véhicule, un simple véhicule. C'est aussi par ce corps que chaque jour vous recevez des milliards d'informations et que chaque jour vous émettez des choses en lien avec votre réalité. On va travailler encore sur la partie des informations stockées de notre cerveau. Visualisez cette lumière toujours dans votre tête qui va pouvoir nettoyer toutes ces vieilles choses
dont vous n'avez plus besoin. Repensez à ce vieux grenier, faites le tri. Vos croyances dépassées. Vous avez progressé, vous avez évolué, vous avez travaillé avec des énergies qui vous ont libéré de vieilles croyances. C'est le moment de vous débarrasser des dernières choses qui étaient attachées encore, qui vous empêchaient de vivre complètement votre envol, de vivre complètement et de vibrer qui vous êtes réellement. C'est comme si certaines vieilles croyances étaient en train de s'effacer sur le tableau noir dans ce grenier, où la craie avait fini par s'user. Il reste encore quelques traces que vous n'avez pas totalement enlevées. Cette énergie est là pour vous aider, pour libérer tous les blocages, les comportements périmés, les illusions qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui pour vous dans le chemin de votre vie. Il y a une très forte connexion dans ce groupe. Et alors imaginez cette lumière qui inonde chaque fente, chaque rayure, chaque ouverture dans votre cerveau, vous permettant d'emmener des étincelles divines pour vous, vous permettant de mieux vous connecter à votre divinité. Vous allez imaginer maintenant comme deux rayons dorés qui se poseraient sur votre clavicule et au début de votre poitrine. Cette position va faire comme un pont entre votre cœur et votre tête. On va travailler essentiellement sur le corps émotionnel. Alors ne soyez pas surpris si en ce moment des vieilles émotions vous remontent. Imaginez que cette lumière rentre en vous, parcourant toutes les zones de votre corps, les méridiens énergétiques, secouant tout ce qui a besoin d'être secoué, comme on secoue un vieux tapis pour enlever la poussière qui s'était accumulée. Et toute cette poussière n'est que des vieilles énergies, des vieilles émotions qui se seraient incrustées en vous. Laissez partir. Profitez-en pour lâcher ce stress, pour guérir ces blessures d'abandon. Laissez les choses s'en aller. Et profitez de cet instant pour visualiser cette lumière qui rentre dans vos poumons. Sentez-la entrer à chaque inspiration et permettre de chasser tout ce qui est noir, toutes les toxines, toute trace de polluants. Et laissez-la sortir en laissant ça chasser toutes les noirceurs, tout ce qui a besoin de libérer. Et ressentez comment ainsi elle va se diffuser en vous à l'intérieur. Vous êtes, je suis, nous sommes. Ressentez cette connexion au plus profond de votre être. Cette connexion à votre être parfait. Un ancrage à votre moi universel. Une véritable chaîne humaine que nous formons aujourd'hui. Comme pour diffuser un égrégore d'énergie tout autour de la Terre, où chaque personne pourra venir puiser
quand elle aura besoin de sécurité, de liberté, de se reconnecter avec elle-même, avec sa divinité. Soufflez pour accompagner, pour mieux ancrer en vous toutes ces énergies qui entrent, que vous recevez à cet instant, remplies d'amour, de douceur. Sentez cette reconnexion avec la mère universelle, cette libération au niveau du chakra de la gorge. Accompagnez en soufflant pour que tout se libère. Imaginez maintenant comme une sorte d'aspirateur qui se poserait sur chacune de vos épaules. À cet instant précis, ce n'est pas de l'énergie que vous allez recevoir, mais une aspiration de tout ce que l'on a bougé dernièrement, de tout ce que l'on a précédemment fait partir, nettoyer. Et vous qui êtes des êtres lumineux, des êtres qui aidaient les autres, qui les accompagnaient, cet instant-là est plus particulièrement dédié à vous. Parce que cette énergie va vous libérer de tous les poids que vous avez pris sur vos épaules. Tous les problèmes de certains de vos clients, de vos patients, qui auraient pu s'accrocher sur vous. C'est particulièrement adapté aux gens qui sont très compatissants, qui prennent sur leur dos les émotions des autres, les charges. Sentez là maintenant comment tout cela se libère, s'allège, comme si vous vous redressiez, comme si vous sentiez que tout se libère, tout se nettoie. Un véritable soulagement. Et c'est votre peur de l'échec qui s'en va aussi. Parce que vous comprenez profondément que cette main que vous tendez aux gens qui viennent chez vous, vous aider, que la personne, dans tous les cas, a le choix de la prendre ou ne pas la prendre. Vous êtes seulement responsable de cette main que vous tendez. Vous êtes responsable de l'amour que vous envoyez. Mais le reste dépend. La guérison dépendra de la personne, qui aura toujours le choix d'accepter ou de refuser. Alors laissez aller tous les remords, les conflits, le stress face à un soin. Chaque instant, à chaque fois que vous effectuez un soin sur quelqu'un, vous donnez le meilleur parce que vous le faites avec votre cœur. Soyez-en certains. Vous êtes la lumière de l'humanité. Et cet amour qui vous entoure et qui est ressenti, peut-être pouvez-vous le ressentir là maintenant, comme il se diffuse. Dans cette union que vous formez tous lors de ce congrès d'énergéticiens. Ressentez maintenant un grand nettoyage qui va s'effectuer dans tout votre système sanguin. Cette lumière qui a pénétré par vos poumons va maintenant entrer dans votre système sanguin, libérant, nettoyant, purifiant votre sang, éliminant les toxines. Visualisez votre sang rempli de belles choses, d'amour. Et faites de même pour votre système lymphatique. Ressentez comment tout se nettoie, tout se libère. Une véritable perfusion qui arrive en vous de cette énergie du Lao-Chi, qui se diffuse dans tout votre corps,
nourrissant toutes vos cellules, rapportant l'amour qui leur manquait, le bonheur, la programmation parfaite pour retrouver votre santé, pour les nettoyer. Et laissez faire ce processus encore tout du long de cette séance. Puis maintenant, concentrez-vous sur vos hanches. Pour les femmes, les hanches sont symboliquement l'endroit pour enfanter. Et pour les hommes et pour tous, c'est l'articulation qui nous permet de marcher. Sans les hanches, vous ne pourriez plus tenir debout ni marcher. Symboliquement, c'est une partie qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Alors imaginez ces rayons d'énergie qui se posent sur vos hanches, qui va les aider à avancer sur votre chemin de vie. Avancer peut-être plus vite ou plus loin, ou plus calmement. Visualisez que vous êtes en train de travailler sur cette articulation et que sur votre chemin de vie, tous les obstacles se libèrent, s'enlèvent. Votre chemin est de plus en plus beau chaque jour, de plus en plus lumineux. Visualisez-vous avançant sur ce chemin. Peut-être même à cet instant précis, pouvez-vous recevoir une information du plus profond de votre âme ou de la part de vos guides, vous permettant de savoir vraiment ce que vous aviez besoin d'entendre maintenant. Savourez cet instant. Et ressentez en même temps que cette lumière entre dans tout votre squelette maintenant, vous permettant de vous relever de vos expériences du passé, vous permettant de vous retrouver droit, bien droit, face à votre vie, bien ancré dans votre présence sur la terre, dans votre rôle au quotidien, bien stable sur vos pieds. Ressentez cette force qui vous envahit maintenant, qui renforce votre squelette. Pour ceux qui ont des douleurs dans des endroits particuliers, avec votre pensée, emmenez cette énergie juste à l'endroit où vous avez besoin. Et ceux qui pratiquent du Reiki ou une autre énergie peuvent aussi rajouter leur propre énergie à cet instant précis dans les endroits qu'ils ont besoin de soigner, de guérir. Sentez comme ce mélange vous apporte le plus grand bien, le plus grand soulagement. Et cette énergie va aller jusqu'à l'endroit de votre chakra sacré pour vous aider à rééquilibrer toutes vos hormones, pour rééquilibrer le féminin sacré, le masculin sacré. Et laissez faire, laissez agir, profitez de cet instant. Et maintenant, on va vivre un moment particulier ensemble. Dans l'énergie du Lao-Chi, il y a toujours un travail sur le cœur et l'ouverture du cœur. Alors, vous allez imaginer un grand rayon de soleil qui va se poser juste au niveau de votre cœur. Vous allez visualiser une boule d'énergie dorée, argentée, ou de la couleur que vous souhaitez, qui va se poser à cet endroit où ce rayon de soleil avait commencé.
Et sentez maintenant comme une grande ouverture de votre cœur pour faire entrer ce rayon et toute cette énergie qui rentre en vous. Ressentez cet amour qui vous envahit. Ressentez ce bien-être. Ressentez comment ce rayon de soleil, cette énergie va colmater toutes vos blessures. Toutes les blessures de votre cœur, au sens propre comme au sens figuré. Ressentez cette douceur, ce bien-être qui vous envahit. Cette ouverture du cœur qui vous permet d'envoyer encore plus d'amour et d'en recevoir en retour encore plus. Pour vous, pour votre bien-être, pour nous, parce que nous sommes reliés aujourd'hui par ce soin, tous ensemble, dans la pureté d'un amour, dans la volonté de nos âmes, d'offrir le meilleur aux gens qui nous entourent, aux gens qui viennent chez nous recevoir des soins. Et ressentez comment cette énergie est maintenant ancrée en vous. Comment tout ceci renforce votre cœur et tout votre être. Vous pouvez remercier pour cette phase déjà de travail. Et maintenant, laissez-moi vous offrir avec cette énergie du Lao-Chi une autre énergie particulière. Une guérison avec la lumière des anges. Imaginez tout autour de vous des milliers d'anges qui se posent, qui vous rejoignent, qui s'approchent de vous avec leurs ailes, caressant votre peau, berçant votre âme. Imaginez peut-être tous les sons de leurs chansons, comme des rires d'enfants, qui vous permettent de recevoir ce bonheur, ce bien-être. Une énergie différente de celle que l'on vient de recevoir, une énergie beaucoup plus légère. Une énergie qui donne la pêche, qui donne envie de rire, de sourire, de danser. Profitez de cette énergie pour vous ressourcer, pour retrouver votre âme d'enfant, votre sourire, votre bien-être. Ressentez en vous comment ça vibre à l'intérieur. Ressentez en vous peut-être les larmes de bonheur qui arrivent, qui montent, qui sont là pour que vous soyez heureux, que vous profitiez pleinement de cet instant. Parce que vous aussi, en tant que soignant, en tant qu'accompagnement, vous avez le droit à vos moments de bien-être, de bonheur. Ne vous oubliez pas. Soyez fiers de qui vous êtes. Offrez-vous ces instants pour vous. Ils sont là pour votre bien-être. Les êtres de lumière et la 13e octave qui vous ont accompagné là vont rester encore quelques instants, le temps qu'il faut auprès de vous, auprès de nous, pour terminer ce soin. Je vous propose déjà, et j'invite chacun d'entre vous à recommencer à ressouffler, pour reprendre conscience de où vous êtes. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce moment, parce que ce soin était particulièrement puissant et très beau, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions et beaucoup de messages nous invitant à vraiment former cette union d'énergéticiens. Et je remercie encore Isabelle d'avoir donné cette occasion pour qu'on puisse vivre des moments comme ça. Alors j'espère que tout ceci vous a bien plu. Alors pour ceux qui sont inquiets, ne vous inquiétez pas, l'ancrage se fait tout seul à la fin de ce soin. J'espère que ça vous a plu, comme ça m'a plu à moi.
Alors avec Isabelle et l'école de guérison, on pourra faire par la suite, si ça vous intéresse, début janvier, mettre en place une formation pour vous aider à apprendre les techniques d'hypnose et savoir comment les appliquer. En tout cas, merci de votre présence. Et puis, si vous avez besoin, donc on va pouvoir passer aux questions. J'ai mon chat qui est juste à côté de moi, qui a profité de ce soin. Si vous aviez vu comment il a tourné, s'est mis les pattes en l'air au moment où on terminait le soin, c'était impressionnant. Je vois qu'Isabelle nous rejoint. Est-ce qu'il y a des questions ou quelque chose? Je crois que les gens s'éveillent tranquillement, Isabelle. Ouais. Pour moi, ça a été... j'essayais de rester dans le moment présent et pas trop de me partir parce que j'ai tendance à partir très loin lorsque je fais des séances comme ça. Donc, j'invite les gens à partager leur expérience, à poser leurs questions dans la section commentaires pendant qu'ils reviennent. Pour moi, ça a été même... J'ai trouvé ça intéressant parce que même, justement, si je ne me laissais pas complètement partir, donc j'avais les yeux ouverts parce que je me disais, si je ferme les yeux et quelque chose arrive et que je perds la connexion... Par contre, lorsque tu as parlé du grand nettoyage, à un certain moment, tu nous guides dans le grand nettoyage au niveau de notre sanguin Ouais. cellulaire, je crois. Et à ce moment-là, j'ai un frisson qui m'a parcouru. C'était assez incroyable. Et je me suis dit, waouh, même si je ne suis pas complètement à l'intérieur, il y a une partie de ma conscience qui t'entend, qui le ressent, qui le vit. Donc, c'est fascinant, n'est-ce pas? C'est exactement ça, c'est qu'en fait, même quand on écoute, en fait, l'inconscient, il capte encore plus, donc il entend les choses. Donc, quand on arrive à court-circuiter l'esprit critique, donc là, on le vit complètement pleinement, mais en plus, là, bon, bah là, tu étais dans un cas particulier où il faut quand même être présent, mais de toute façon, tu l'as vibré, et puis de toute façon, je fais appel à ces énergies, donc les énergies sont là. Donc là, ils sont là pour nous aider tous, hein. Ouais, et je suis curieuse, les gens qui ont ressenti justement, est-ce que vous avez perçu une différence dans le ressenti en termes de guidance avec Isabelle ou versus les soins que vous avez eus antérieurement? Les gens commencent à revenir. Patricia dit, j'en ai les larmes aux yeux. C'est vrai qu'il y a un moment où je me suis sentie un peu bouleversée, mais pour moi, c'était positif, c'était ce relâchement énergétique. C'était ce que j'ai ressenti, moi, c'était, moi aussi, j'ai encore les larmes aux yeux, je sentais vraiment une émotion, mais autant quand c'est des gens que j'ai en soins, qui ont des problèmes, je sens leur douleur en faisant ça, mais là, c'était vraiment très beau, en fait. C'était vraiment axé sur la divinité de ce groupe, quoi. J'ai vraiment senti comme ça. Ouais, Et puis, c'est une belle façon de le présenter, cette union énergétique que ouais. Missy a dit, je suis initiée au Laoshi, j'adore cette énergie, j'ai adoré la façon dont tu le fais en duo. Et j'ai aimé justement que tu présentes le Laoshi parce qu'on a beaucoup parlé du Reiki. Le Laoshi est une formation que tu enseignes au travers de l'école de guérison énergétique également. Donc, j'invite les gens à visiter la page de l'école si ça les intéresse. Mais ça se combine à n'importe quelle autre technique, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, pendant la session, là, ça m'est venu. D'habitude, ça ne me vient pas, mais là, tout d'un coup, ça m'est apparu évident. Il fallait préciser que ceux qui avaient une autre énergie pouvaient la lier à ce moment-là. Oui, c'est vrai, à un certain moment, tu nous as invités à poser les mains ou utiliser une autre technique. Ouais, c'est bien. C'est intéressant. Sandrine disait, voilà, c'est exactement ce que je voulais savoir pour me former car je suis partie très loin. J'ai senti mon corps s'envelopper d'énergie qui tournait autour de moi. J'ai vu un arbre énorme et une grosse vague en rouleau. Waouh, quelle merveille! Et c'est ça, des fois, ça met vraiment une expansion au niveau du ressenti. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un client qui n'a absolument rien ressenti malgré cette combinaison, ce duo? C'est rare des gens qui ressentent rien du tout. En général, ils ressentent quand même quelque chose. Enfin, ils partent en tout cas. Et ceux qui... Bon, c'est vrai que cette technique-là, elle s'adresse vraiment à des gens, enfin, ça s'adresse à tout le monde, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ça les aide encore mieux parce qu'ils lâchent prise. Voilà. Et voilà. Et c'est ça. Et des fois aussi, quand on commence à questionner, ils ont ressenti, mais
ce n'est pas nécessairement dans l'attente qu'ils avaient de ressentir. Oui, oui. J'ai eu la sensation d'un mouvement d'air et on se dit, ouais, c'est ça l'énergie. Patricia dit, ma fille s'est endormie, elle était à côté de moi pendant le soin, tu vois, comme ton chat qui a reçu Oui, également. oui. Et je ne vois pas de questions particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En termes moi, j'ai une question par rapport à ton approche. Est-ce que tu construis ton script? Est-ce qu'il est différent? Je sais que c'était particulier pour aujourd'hui, tu as fait un script pour aujourd'hui, mais en général, avec tes clients, est-ce que ton script est pas mal le même en combinaison avec le Laoshi? Alors, en fait, au début, j'utilise des scripts, entre guillemets, enfin, c'est plus des techniques qui sont liées à l'hypnose. On va utiliser une façon de parler, de poser la voix, de dire des mots, d'utiliser des termes qui vont permettre, on va utiliser un peu de confusion pour embrouiller les gens, enfin, des choses qui vont permettre de court-circuiter l'esprit critique. Et ça me permet aussi, moi, parce que moi, j'ai ma routine, je sais que quand je commence une séance avec je vous propose de vous installer, hop, moi, ça me met en état d'hypnose. Ouais, t'embarques automatiquement. Voilà, je m'embarque moi-même et après, je ne sais pas, surtout quand je fais des soins en groupe comme ça, après, je me sers de la trame du soin de la Haute-Chi, donc je sais quelle position je vais faire, moi, sur mon nounours, là. Et en même temps, ce qui va me venir, ça va être plus là dans la guidance. Après, c'est plus dans la guidance. Et quand je ne perçois pas quelque chose de particulier, ben là, je réapplique des techniques d'hypnose par rapport à ce que je fais. D'accord. Et tu suis justement le pouls de la séance et tu adaptes en fonction. Et là, bon, ben, en fait, le thème principal de celle-ci, ce que je ressentais profondément, c'était vraiment ce moment que tu nous as offert, là, cette union, quoi. J'ai vraiment senti un groupe et pas des gens qui sont là pour avoir, enfin, individuellement qui reçoivent, mais vraiment un groupe et vraiment un besoin de passer des messages de prenez soin de vous aussi en tant que ça, ouais. Prenez soin de vous aussi et vous êtes la lumière de tous, quoi. Enfin, il va y avoir besoin de vous, quoi. Absolument. Et c'est ça que j'ai apprécié de ton message parce que ça connecte aux conférences qu'on va avoir demain, qui est prendre soin de soi également, donc qui est tellement important. Misia, et je crois que ça répond un peu à la question à Misia, mais elle dit, respectes-tu le processus classique de mentalisation du Laoshi de 13e octave? Oui. 13e octave. En fait, je prends mon ours en peluche et je fais les positions au fur et à mesure sur mon ours quand je récite. Et j'ai aussi le manuel à côté pour suivre les positions tout simplement. Voilà. Oui, exactement. Et Sandrine demande, peut-on faire un duo Reiki ou Sui hypnose? Absolument. Oui, bien sûr. Mais en fait, j'ai commencé comme ça avec le Reiki. C'est ça. J'avais notamment des personnes qui avaient des difficultés ou des douleurs, une douleur au dos. Je vais faire toute la séance avec les métaphores qui vont bien pour le dos. Et à la fin, je vais faire visualiser à la personne qui a une boule d'énergie qui va se poser à l'endroit où elle a mal. Et là, en fait, moi, j'active mon Reiki et je travaille sur la personne à distance, bien sûr. Et je travaille dessus en faisant la visualisation. Et c'est là où je m'étais aperçue la première fois que la personne m'a dit « Ah, quand vous avez dit ça, j'ai vraiment senti du chaud qui arrivait tout d'un coup. » Et là, je me suis dit « Bon, ben voilà, il y a quelque chose à faire. » C'est ça, exactement. Parce que c'est bizarre, j'ai senti du chaud. Oui, c'est ça, les gens trouvent ça les surprend, hein? C'est comme oui, ça les surprend. La méditation guidée, par exemple, avec Marc-François, hier, la méditation guidée, il avait des suggestions. La méditation guidée, c'est des suggestions. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai qu'à certains moments, on ressent toute la même chose et ça surprend. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Et avec le Reiki, ça pourrait être intéressant justement parce qu'on peut justement dire je pose mes mains à tel endroit et on est à distance. Et là, la personne ressent les mains à cet endroit. Ça peut être surprenant. Oui. Ben, quand je fais des initiations, souvent les gens me disent j'ai vraiment senti vos mains, en fait. C'est ça. Alors que c'est à distance. Oui, c'est la même chose avec l'initiation au Reiki. Les gens ressentent
le souffle, souvent lorsqu'on souffle d'énergie. Ouais. C'est fascinant, c'est fascinant. Et Missia demande, est-ce que ta formation de Laoshi est sans le côté hypnose ou est-ce une formation prenant les deux? Alors, la formation actuellement, celle qui est à l'école avec Isabelle, c'est une formation à Lao-Chi sans le côté hypnose. C'est du Lao-Chi, 13e octave, basique. Sauf que moi, quand j'ai eu mon initiation Lao-Chi et que j'ai fait mes 21 jours, j'étais tout le temps en train de m'embêter avec mon livre, mes notes pour trouver les positions. Donc, moi, j'ai fait un enregistrement avec ma voix, mais où je dis juste, vous passez à telle position. Donc, ce n'est pas vraiment des techniques d'hypnose, c'est plus pour guider pendant l'auto-traitement. Et quand on fait l'initiation, par contre, j'utilise cette technique-là en spécifique pour l'école énergétique. Oui, exactement. Et pendant à la nouvelle année, quand on lancera cette nouvelle formation, ça se combine tout autant au Laoshi, mais qu'à d'autres pratiques, dans le fond. Oui, en fait, l'idée, c'est d'expliquer comment on met quelqu'un sous hypnose pour que vous puissiez utiliser cette technique-là. Alors, pour mettre quelqu'un sous hypnose, il y a plein de techniques. J'expliquerai les plus faciles et les plus simples pour que vous puissiez les utiliser avec vos soins. Excellent, excellent. Et Missia demande également, est-ce que tu fais des remises à niveau pour le Laoshi pour revoir l'apprentissage et des questions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors pour ceux qui sont dans l'école, qui ont pris la formation par l'école, donc c'est inclus pour eux, hein, ils ont un suivi, dès qu'ils ont besoin, ils me contactent. Ouais. Et si c'est une personne qui n'a jamais, qui n'a pas été formée par moi, mais bien sûr, je peux le faire. Et c'est ça la beauté de l'école de guérison énergétique, c'est qu'on a des enseignants qui accompagnent les apprenants. Donc, c'est très important pour nous. Super. Et Isabelle, donc au niveau, il y a quelque chose que tu parlais de pour moi et je crois que ça parlait à beaucoup de gens par rapport aux croyances qui nous limitent dans le fond. Et ça, c'est fascinant parce qu'on le voit chez les gens qui cherchent nos services, on le voit chez soi également, on se limite énormément. Et j'entends déjà des gens qui sont de l'autre côté, qui écoutent ta vidéo, qui se disent, mais je ne suis pas formée à l'hypnothérapie, je n'ai jamais été formée dans le domaine. Est-ce que je peux vraiment l'appliquer dans mon travail? Oui, bien sûr. Alors, les croyances limitantes, c'est bon, on en a tous. Hein. Et moi, la première, j'ai travaillé énormément sur mes croyances limitantes pendant que je me lançais dans cette aventure de me mettre à mon compte et d'accompagner les gens à 100% dans les activités-là de bien-être. Parce que, moi, c'était une des croyances limitantes, c'était si je n'ai pas fait 10 ans d'études, je ne suis pas crédible. Alors que dans tous ces domaines-là, en fait, on n'a pas besoin, en fait. C'est inné, et puis l'étude n'a plus rien à voir. Il a fallu que je travaille, moi, avec l'hypnose, hein, quand je me suis formée avec la personne qui était en hypnose, j'ai travaillé sur toutes ces croyances limitantes-là, pour vraiment lâcher tout ça. Et en hypnose, comme en Reiki, comme en d'autres choses, tout le monde est capable d'apprendre les techniques. Tout le monde est capable. Et comme en spectacle, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais quand on voit du spectacle, moi, je ne suis pas réceptif, etc. En spectacle, c'est 10% de la population qui peut monter sur scène et faire le cirque sur scène. Mais en thérapie, c'est 98% ou 99%. Ceux avec qui ça ne marche pas, c'est des gens qui n'ont pas envie d'y aller, tout simplement. Ouais. Exactement, exact. Et ça, c'est important parce que les gens ont souvent cette perception fautive du domaine, ou plutôt perception très spécifique, qui est justement l'hypnose dans une salle de spectacle, dans le cadre d'un spectacle. Et c'est une très petite population, comme tu l'indiques, et ce n'est pas non plus dans l'aspect accompagnement. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Mais je crois que la façon que tu l'as présenté, c'est très clair. On peut vraiment... on peut vraiment le vivre à chaque jour au quotidien, on le vit, c'est un état normal. Oui, c'est un état tout à fait normal en fait. Et comme la plupart des énergéticiens pratiquent la méditation ou un état méditatif, c'est des états qui sont frères. Donc, il y a juste à utiliser des techniques pour accompagner les personnes.
Mhm. Et justement, les questions qui nous viennent, et ça sera la dernière question parce qu'on va passer à la séance de Sébastien très bientôt. Elle demande si il y a un type d'hypnose ou plusieurs. Est-ce que le type que tu utilises, c'est ericksonienne? Alors, moi, il y a plusieurs types d'hypnose. Et moi, j'utilise une variante de l'éricksonien. En fait, j'ai développé une méthode et une façon de travailler qui est un peu comme l'éricksonien, mais qui est une méthode très, très douce, très permissive, mais qui va aller chercher systématiquement l'origine du problème. Donc, c'est une façon de travailler encore un petit peu différente de l'éricksonien pur et dur. Mais voilà, donc oui, il y a plusieurs types d'hypnose. On peut en apprendre. Il y en a même presque autant que d'hypnotiseurs, hein. Comme en termes de magnétisme, après, chacun va apporter sa petite patte, même si c'est la même énergie, on va l'utiliser et avoir une approche peut-être un peu différente. Mais là, il y aura plusieurs types d'hypnose. Moi, celle que j'utilise, je l'ai nommée l'hypnose pleine présence. Parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup de liens avec tout ce qu'on apprend en Reiki, tout ce qu'on apprend ailleurs, pour moi, une maladie, c'est un mal qui dit quelque chose. En hypnose traditionnelle, en tout cas en hypnose médicale, ils ne vont pas aller chercher qu'est-ce que veut dire le mal. Ils vont juste s'arranger pour calmer la douleur. Ouais. Moi, dans une tumeur, je vais essayer de savoir qu'est-ce qui a été enfermé dans la tumeur. Quel message est dedans. Bien sûr, ça ne se substitue pas au traitement s'il y a besoin d'un traitement médical, mais je vais essayer de trouver ce qui s'était passé quand j'ai parlé de mon kyste. J'ai cherché et j'ai trouvé d'où il venait et pourquoi il était apparu. Et une fois qu'on sait pourquoi il est apparu aussi, on accepte mieux ce que notre corps a fait et on se libère de tout ce qu'il y avait comme émotion à associer. Ah, ça devient conscient. Voilà. Absolument. Génial. Un gros merci, Isabelle. Merci tout le monde pour votre Merci à participation. vous, merci à tous. Et j'invite les gens à refaire la séance aussi dans les Oui, prochains bien sûr. jours. C'est accessible gratuitement. Et notre prochaine conférence est avec Sébastien Morat qui va nous présenter les 12 rayons sacrés. Donc, ça va être une thématique, une technique également à découvrir. Et je vous invite fortement à aller sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube à nouveau, cliquer sur la conférence de Sébastien pour passer à la prochaine. On va être en direct dans une douzaine de minutes, je dirais. Merci encore, Isabelle, et ça sera un plaisir de te retrouver pour notre collaboration au mois de janvier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez tout simplement vous aller visiter Isabelle S. Churchill. À cet endroit, sur isabelleschurchill.com, vous aurez un endroit pour vous connecter au bulletin, au newsletter, et à ce moment-là, vous pourrez rester informé sur les nouvelles formations que l'on offre. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Merci encore, Isabelle. Merci à tout le monde. Et c'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Au revoir. À la prochaine.